Hello Martina, alors j'ai lu le courrier de notre téléspectateur. On me reproche de ne pas assez m'intéresser au canton de Fribourg. Les gares de Fribourg et de Morat accueillent désormais leurs voyageurs dans les deux langues. Jusque-là, seuls Fribourg et Mourton étaient affichés, une situation qui pouvait parfois prêter à confusion. Cette signalisation bilingue, l'aboutissement de plusieurs décennies de vifs débats. Ah bah il a raison, il se passe des trucs à Fribourg. Ouh là, ils ont trouvé de la listeria dans du jambon, c'est incroyable. Ah non, c'est à la COP. Dans les grisons, des éleveurs essayent de se débarrasser de l'ours M13 qui attaque leur troupeau. Alors, ils ont déposé de la nourriture empoisonnée. Mais l'ours, peut-être qu'il sait lire, il dira « Ah, jambon, épaule, COP, natura, plan, non merci ». Ouais, la COP, bientôt, ils auront un nouveau slogan, ce sera « Ni pour toi, ni pour moi ». La voirie de Genève a refusé d'embaucher une femme qui voulait devenir balayeuse sous prétexte que ces infrastructures ne sont pas adaptées aux femmes. De toute façon, pour les femmes, je pense que c'est mieux de ne pas mélanger son métier et son hobby. À la chaîne du bonheur, Jean-Marc Richard commence à se prendre pour Jésus. Pour vous, par vous et avec vous. Parution d'un livre consacré à Jean-Luc Delarue. L'animateur télé, il révèle tous ses problèmes, la drogue, l'alcool, la boulimie du travail, le manque affectif, etc., etc. En fait, Delarue, il aurait pu témoigner dans à peu près toutes ses émissions. Dans le canton de Vaud, la conseillère d'État Anne-Catherine Lyon a décidé de supprimer l'obligation pour les élèves de fourrer leur cahier d'école. Comme elle est visiblement occupée à des questions impérieuses, je crois qu'elle va bientôt se pencher sur la problématique des gommettes. Il me semble pourtant, dernièrement, elle parlait de se mettre au travail. Die Ferien waren schön, jetzt ist arbeiten. Non, c'est vrai qu'on est trop fort sur Vaud avec l'allemand. Wo gehen Sie jetzt? Na, wir stoppen, wir lesen. Sexualité, le Tefina va bientôt débarquer sur le marché. Le Tefina, c'est une sorte de Viagra pour les femmes. Elles en prennent, puis après, elles sont d'accord de faire l'amour. Faut que j'essaye, ça coûte peut-être moins cher que le chloroforme. Le gros scoop de la semaine, il paraît, c'est le scandale du général Petraeus, là, le chef de la CIA, qui couchait avec sa biographe. Bon, elle a raison, sa biographe. Je pense que le livre va mieux se vendre comme ça. On a une photo du général avec sa femme, donc la sœur de Suzanne Boyle. J'ai entendu un journaliste qui disait « Mais qu'est-ce qui lui a appris de coucher avec cette autre femme ?» Mais je sais pas, moi. Je sais pas. Le Salon de la sécurité dévoile ses nouveautés en matière de serrure. Ce qui se passe, vous avez un bouton à l'extérieur, vous avez simplement une carte de crédit. Vous posez votre carte de crédit qui indique vert, vous tournez le bouton et votre porte est ouverte. C'est génial le progrès. Celui qui vole ta carte de crédit peut vider ton compte et ta maison maintenant. À Genève, j'ai bien aimé cette histoire du député MCG au Grand Conseil qui vante sur Internet les services sexuels de sa copine dans des soirées échangistes. Alors, il y a des photos, c'était la grande classe. Hein. Bon, le problème des soirées échangistes, c'est un peu comme les buffets canadiens, quoi. T'as toujours quelqu'un qui amène des trucs pas bons, puis après il se rue sur les trucs bons que les autres ont amenés. Alors le député Genevois s'est dédouané en disant à la presse, je cite, « Dans cette affaire, j'ai les fesses propres. » Bon, quand je vois les prestations que propose sa copine, je veux bien le croire. Le canton du Valais envisage de s'équiper d'une boîte à bébé, comme il y en a une en Suisse allemande. Alors selon toute vraisemblance, je suppose qu'ils vont l'installer à Martigny, hein. Alors, ce serait bien, ça permettrait aux Valaisannes qui accouchent et qui ne veulent pas le garder de déposer leur neveu dans la boîte. Vous avez vu ces Suisses allemands qui vont chercher une épouse en Ukraine? Hop, on part pour l'Ukraine, l'Eldorado pour ses alémaniques en quête de l'épouse idéale, comme Marty, le fan de métal. Moi, quand je vois ça, je suis contre le mariage hétérosexuel. Vous avez vu cette histoire au Pakistan, il y a eu un attentat à la chaussure piégée. Hein. Ils ont essayé d'assassiner un type, ils ont mis de l'explosif dans sa chaussure. Bon, ils ont juste réussi à le blesser, mais c'était un attentat à la pompe. Bon, je vais arrêter les frais, Martina. Au revoir. Hein.